Bonjour les amis, j'ai des choses très importantes à partager avec vous aujourd'hui, donc restez bien jusqu'à la fin. Restez bien jusqu'à la fin et puis partagez surtout, je vais y revenir. Alors, semaine chargée, tout à l'heure j'ai rendez-vous avec Xavier Herral, comme prévu, sauf que le sujet est un peu chamboulé du fait de ce qui se passe depuis un peu plus d'une semaine maintenant. Et nous attendons un message tout particulier dimanche de la Vierge Marie, à travers le biais de Medjugorje, mais pas seulement, il y a aussi le Père Rodrigue. Et il va nous en dire un peu plus, Xavier Herral, à ce sujet. En tout état de cause, vraisemblablement, au vu de ce qu'on vient de traverser, ce qu'on est en train de traverser, et une fois encore, je vous en parlerai un peu plus avec Xavier tout à l'heure, on va passer à la vitesse supérieure. Tout en gardant la paix, la confiance, ça c'est central, mais en termes de préparation, en termes d'information, transmettre les informations, il faut passer les bouchées doubles, les amis. D'ailleurs, je vous invite à bien réfléchir à ce que vous avez comme support, c'est-à-dire, vous avez votre téléphone, certes, vous voyez cela sur quel support? Est-ce que c'est sur YouTube? Est-ce que c'est sur Instagram? Est-ce que c'est sur TikTok? Transmettez-le. Vous avez peut-être une application du style Telegram ou WhatsApp ou Signal pour certains, que vous n'utilisez plus trop, mais dans lesquels vous avez des contacts, même un seul contact supplémentaire de ceux avec qui vous partagez déjà à travers Facebook, peut-être YouTube, etc. Allez chercher toutes les applications, même, écoutez bien, les SMS, vous en avez beaucoup là. Allez, prenez le lien de la vidéo que vous allez regarder, celle-ci déjà, et en plus celle avec Xavier tout à l'heure, et insérez-les même en SMS, et allez chercher dans votre répertoire, lettre après lettre A, faites l'alphabet A, faites tous les A après tous les B, tous les C, et il y a peut-être une ou deux personnes comme ça supplémentaires à qui vous allez pouvoir partager ces informations, parce qu'elles sont cruciales. Voilà. Ce qui se passe vraisemblablement, on le confirmera avec Xavier tout à l'heure, c'est que d'un côté, rien de nouveau sous le soleil. Certaines personnes me disent, et ils ont raison, mais attendez, on savait ce qui allait arriver, donc finalement ce qui se passe c'est que c'est ce qui était prévu, quoi. Oui, sauf que jusqu'à ce que la Vierge Marie prenne la parole, je dis pas de bêtises, c'était quand, le 17, enfin 9 jours avant le 24, pour la neuvaine, je sais plus quand est-ce que ça a commencé, mais vous voyez ce que je veux dire, je crois que c'est le 17 ou le 18. Eh bien, jusqu'à ce jour-là, c'est pour ça que ça a été un peu précipité, ça a été un jour de bascule, c'est-à-dire que la Vierge Marie, comme vous le savez, nous prévient depuis des décennies et des décennies, notamment très particulièrement depuis la Salette, mais Fatima, ça reste quand même vraiment la grosse pierre de départ. Ensuite, je me répète, mais il y a des personnes qui n'ont jamais entendu ces choses-là, donc il faut les répéter. Il y a eu Garabandal, il y a eu Akita. Akita, Fatima sont reconnus par l'Église. C'est la même chose, toutes les autres que je vais vous énoncer là, c'est juste qu'elles ne sont pas encore reconnues. Il y en a qui sont non constat des supernaturalitate, ce qui veut dire que pour l'instant, ils attendent. Et pour les apparitions où ils attendent, où le Vatican attend, c'est notamment Garabandal et Medjugorje, simplement parce que il y a des bonnes raisons d'attendre. Medjugorje, il y a des apparitions tous les jours. L'Église ne va pas se positionner alors qu'il y a encore des apparitions. C'est pas le fonctionnement de l'Église et ce serait pas très sérieux d'ailleurs. Garabandal, c'est tout simplement qu'il y a des messages très forts, comme l'avertissement qui a été que Conchita a rencontré Saint Paul VI d'ailleurs, pardon. Et elle lui a dit quand est-ce la date de l'avertissement, l'illumination des consciences. Donc, il y a aussi le cardinal, je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Mais si vous allez dans mon interview avec Glenn Hudson, vous aurez toutes ces informations. Bien donc, le Vatican, qu'est-ce qu'il fait? Il attend de voir l'avertissement, si c'est bien la date qu'a donnée Conchita, pour se positionner finalement
définitivement sur sur les apparitions des guerres mandales, mais ils refusent. Ils n'ont jamais dit, enfin, dans le passé, au tout début, l'évêque l'avait dit, le premier. Le deuxième évêque avait dit que c'était bien, il avait constaté que c'était quelque chose de très bon. Le premier, il avait constaté que c'était quelque chose de mauvais. Mais ça, c'est les personnalités. C'est ce qui s'est passé aussi à Medjugorje avec l'évêque de Mostar, dont vous entendrez parler, qui s'est un peu précipité en disant que c'était de fausses apparitions. Depuis, non, l'Église, elle attend. Okay, et il y a beaucoup de papes qui étaient plutôt pour, sans oublier dont Gabriel Amorth, qui était le grand exorciste, s'il en était, le plus connu et le plus reconnu, respecté dans l'Église catholique, qui est décédé en 2016, je crois, qui lui disait clairement, avec des sources fiables plus que spirituelles, que Medjugorje, la Vierge Marie apparaissait bien là-bas et que c'était la dernière fois qu'elle apparaissait. Anyway, je vais revenir. Tout va s'accélérer, inévitablement. Donc, l'importance là, maintenant, l'importance c'est bien de préparer nos amis, nos familles, d'aller à la limite de se faire bloquer par les uns ou les autres, de se faire peut-être même envoyer dans les ronces un peu. À la limite, évidemment, il ne faut pas trop en faire parce que sinon ça devient, ça fait l'effet inverse, hein, vous le savez, hein. On est tous pareils, les êtres humains, quand ça nous gonfle, au bout d'un moment, on zappe, quoi. Donc il faut faire un effort supplémentaire, mais surtout s'armer de courage. Voilà, parce que tout passe, les amis, tout passe. Même ça, dans cette... on va rentrer maintenant dans la passion de l'Église. Et l'Église, c'est nous, le corps du Christ, c'est-à-dire les croyants fervents qui suivent le Seigneur dans les sacrements, dans la foi, dans la prière. Eh bien, nous allons rentrer dans la passion. Et cela aussi va passer, puisqu'il n'y a qu'une chose qu'il faut regarder et de laquelle il faut s'imprégner, c'est le paradis. C'est la vie d'après qui, elle, est éternelle. Celle-ci passe. Donc, comment faire? Eh bien, premièrement, rien de nouveau. C'est la prière, les sacrements qui nous imprègnent et nous donnent la paix. Voilà. Elle nous donne la paix. De la même manière que quand on est à fond dans le monde, on est dans l'agitation. Je connais bien les deux, moi, personnellement. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai vécu dans le monde, j'ai tout fait. J'ai vécu dans plein de pays différents. J'ai monté plusieurs business. J'ai fait le sex, drugs and rock and roll. J'ai été vraiment dans la boue jusqu'au cou. Je parle du péché. Et depuis 2018 maintenant, à peu près 17-18, je suis chaste. Et je le resterai si Dieu m'en donne la grâce jusqu'au mariage, si un jour je me marie. Donc je connais bien le monde et je sais de quoi je parle. Tout ça pour vous dire que tout passe. Tout passe et il faut maintenant se christocentrer et se préparer aux événements terribles dans lesquels nous allons rentrer. C'est-à-dire que ce que nous voyons déjà, les intempéries, la guerre qui a bien commencé à plusieurs endroits différents, les tremblements de terre qui s'accentuent, mais qui pour l'instant ne sont pas aussi terribles qu'ils vont le devenir. Les guerres qui vont augmenter, la préparation de la grande guerre actuelle. Savoir que, je ne vous apprends rien, mais Poutine, avec la Corée du Nord, sont en train de faire passer des accords avec la Chine aussi, en catimini, avec Bachar el-Assad, avec l'Iran. Tout ça se prépare quelque chose, on les y a poussés un petit peu. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je réitère qu'il n'y a pas... le Christ est avec tout le monde et contre tout le monde là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un côté qui est plus chrétien que l'autre. La Russie se convertira la première après l'avertissement. Donc, elle n'est pas convertie. Elle est restée dans son orthodoxie, même si je ne veux pas rentrer dans des bagarres de religion là-dedans. Ce que je veux dire par là, c'est que le triomphe du cœur immaculé de Marie se fera dans une seule foi. Et c'est la Sainte Église catholique. Et
Donc au jour d'aujourd'hui, ça reste quand même des peuples, ou plutôt des gouvernements ou des régimes, voilà, je cherchais le mot, qui restent dictatorial, hein, même s'il y a la démocratie plus ou moins, mais voilà, ça n'est pas christocentré réellement. Et pareil, chez nous, nous sommes nous sommes des marionnettes de Satan en Europe aujourd'hui, à part quelques régimes éparses ici et là. Mais ce que je veux là où je veux en venir, je finirai là-dessus avec cette parenthèse, c'est que il n'y a pas vraiment de côté à prendre. Oui, on peut se dire, et je le dis moi-même, ces imbéciles d'Européens, notamment la France, ont vraiment poussé Poutine à bout, alors qu'il a prévenu, il a essayé d'éviter tout ça. Oui, c'est vrai. Oui. Quelque part même, je dirais qu'il est moins à plaindre que les Européens. Mais il n'y a pas de côté vraiment au service du Christ. Hein, il y a tout ce qu'on sait, c'est que Dieu le Père a choisi la Russie pour châtier le monde de ses grands péchés. Et c'est dans quoi nous allons rentrer maintenant. Alors je ne sais pas si j'avais terminé ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est que en effet, ce qu'on a appris avec la Vierge Marie au début de cette neuvaine, c'est que nous avons atteint un temps de bascule, de non-retour. C'est-à-dire que oui, il faut continuer évidemment à prier, à jeûner, à vivre comme des chrétiens, comme elle l'a demandé depuis le début, sauf que on avait l'espérance jusqu'il y a une semaine que grâce aux prières, grâce à toutes ces mortifications et ces conversions, on aurait pu empêcher la Troisième Guerre mondiale, en tout cas quelque chose qui va y ressembler, puisque ça va être terrible. Sauf que là maintenant on sait qu'on ne peut plus l'arrêter. On peut toujours l'atténuer. Okay, donc la prière, ne serait-ce qu'un seul Je vous salue Marie, atténue, fait du bien, verse de l'eau dans ce feu. Mais on a atteint un point de non-retour, de bascule, il y a une semaine. Et on va en apprendre de plus en plus à ce sujet-là, notamment tout à l'heure avec l'émission qu'on va faire avec Xavier Héral. Rappelez-vous aussi, et c'est l'évangile du jour, je vous invite à le regarder, si vous n'avez pas été à la messe, allez dans vos Bibles ou regardez la messe du jour, l'évangile du jour sur Internet. Vous avez aelf.org, qui est pas mal, je crois. Et le Seigneur nous invite à ne pas nous inquiéter, à vivre un jour à la fois dans sa confiance. Il ne faut pas s'inquiéter. Et donc oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour le vivre le mieux possible, c'est dans la confiance au Seigneur, bien sûr, mais comment on y accède? Eh bien par la prière et les sacrements. Donc confessez-vous si ça n'est pas fait, si ça fait longtemps que vous n'y avez pas été. Si vous n'y allez pas assez régulièrement, la Vierge Marie propose une fois par mois, si vous pouvez plus, gloire à Dieu. Mais c'est là qu'on s'imbibe, qu'on s'imprègne de cette paix que le Seigneur nous donne. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, non pas comme celle du monde. Et moi, je sais de quoi je parle là personnellement, puisque j'ai vraiment, je vous le disais tout à l'heure, vécu dans le monde et que je vais à la messe tous les jours depuis près de 17 ans maintenant, que je me confesse très régulièrement, parfois plusieurs fois par semaine. Il y a eu des étapes comme ça, je veux dire, et que en fait, c'est le jour et la nuit entre être imprégné du monde et toute son agitation à laquelle il nous invite, ce monde, puisqu'on n'est jamais rassasié, on est toujours à rechercher des choses, des événements, des choses, du matériel, des endroits à visiter, des événements auxquels participer, acquérir, recevoir. On est dans l'agitation. Alors que en étant christocentré comme ça, on trouve la paix. Et voilà ce que je vous invite à faire si ce n'est pas le cas, pour rentrer dans cette tribulation, cette passion de l'Église que nous allons devoir traverser. Nous allons rentrer maintenant dans une réalité où il va y avoir un schisme, il va y avoir... le peuple de Dieu va devoir un peu se cacher pour éviter de se faire attraper comme des brebis, des agneaux fragiles. Il va falloir s'organiser un petit peu sans basculer dans la violence, même s'il y aura un moment une riposte au mal, mais ça ne sera pas une agression, ça sera une protection et une riposte, comme je disais. Mais ça, on le verra avec le grand monarque. Donc certaines personnes me demandent comment discerner
Comment discerner puisqu'il y a des attaques de tous les côtés? Évidemment qu'il y en a des attaques. La vérité, elle a toujours été attaquée. C'est justement parce qu'elle est vraie, que c'est la vérité qu'on l'attaque. Le Christ nous a prévenus. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. On n'est pas plus grand que notre maître. Okay, donc, il faut, pour pouvoir le supporter, s'imprégner du un jour à la fois, auquel nous invite le Seigneur dans l'évangile du jour, et ne s'inquiéter de rien. Ça, c'est pareil, il m'a fait traverser ça. Moi, j'étais un control freak, on dit en anglais. Quelqu'un qui avait besoin de tout contrôler, puisque dans mon enfance, j'avais beaucoup manqué et que je ne pouvais pas faire confiance aux adultes. Je l'ai compris dans ma psychanalyse par la suite. C'est que j'avais besoin de tout contrôler tout le temps. Mais le Seigneur m'a patiemment montré qu'il était toujours là dans ma vie. Je pourrais vous écrire une litanie, vous parler de centaines de choses qui me sont arrivées dans la vie où le Seigneur m'a dit tu vois bien que je suis là, t'inquiète pas. Donc ça, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple pour moi, mais ça n'a pas été toujours facile. Donc si c'est votre cas, ne vous inquiétez pas, il est toujours là. Il est toujours là, la seule chose qu'il vous demande, c'est de dire « Jésus, j'ai confiance en toi ». De vos christocentrés en disant « Jésus, j'ai confiance en toi ». Tenir la main de la Vierge Marie, c'est idéal aussi. Évidemment, je l'ai déjà dit, la confession, l'Eucharistie et la prière du chapelet. Voilà. Et le reste, ne vous inquiétez pas. Il y a des attaques, il y en aura toujours. Il y a des attaques sur les apparitions mariales. Il y a des attaques sur les positionnements d'un tel ou d'un autre par rapport à ces situations des prophéties. Ne vous inquiétez pas. Je vais même noircir le tableau pour vous montrer qu'il n'y a tellement rien à craindre. Imaginons, je prends l'exemple de Medjugorje. Imaginons, les apparitions sont réelles. C'est pas la vidéo, elle n'est pas à ce sujet-là, donc je ne vais pas m'étaler. Moi, je vous dis qu'elles sont réelles parce que j'ai de bonnes raisons de le savoir et de le croire. J'y suis allé 3 fois. Mais admettons que c'est le malin, puisque si c'est pas Dieu, c'est le malin, on est d'accord. Donc, le jour où je vais rencontrer le Seigneur, il va me dire, Cyril, t'as cru aux apparitions de Medjugorje? Et bien, je vais lui répondre, oui Seigneur, puisqu'elle me parle de toi, elle m'invite à te recevoir, à me confesser régulièrement, à prier le chapelet de la Vierge Marie, et à rien d'autre. Qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur me réponde? Admettons. Ah oui, mais c'était le malin. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Donc, il ne fallait pas que je me confesse? Il ne fallait pas que je prie le chapelet? Il ne fallait pas que je mange ton corps et ton sang? Vous voyez, donc vous n'avez rien à craindre. Il n'y a rien de mauvais dans ce qui est demandé, dans ce qui est annoncé par la Vierge Marie, qui, oui, en effet, se répète continuellement. Mais là, je l'ai déjà dit, je vais le répéter. Vous, les parents, moi, je n'ai pas eu cette grâce pour l'instant d'être parent. Mais vous le savez bien, messieurs, mesdames, qui êtes parents, vos petits, combien de fois vous répétez la même chose pour que ça rentre pour leur bien? Fais attention, fais pas ceci, fais pas cela, mange pas ceci, mange pas cela, je sais pas quoi d'autre, mais vous, mieux que moi, pourrez en parler. Mais vous voyez où je veux en venir? Eh bien, spirituellement, si on n'est pas christocentré, si on n'est pas continuellement dans la prière, le monde nous happe, nous attire, puisque la chair est faible. Voilà, on est dans le monde, on est happé par X ou Y à travers notre travail, nos tentations. Voilà, et de fait qu'elle se répète, c'est que, ah oui, c'est vrai, il faut que je... Elle a raison. Ce qu'elle fait, c'est elle parle à des enfants. Et la vérité, c'est qu'on est des enfants en spirituellement. Qui peut s'enorgueillir de dire, mais moi, je suis un adulte spirituellement? Non, si tu es un adulte, si tu as grandi spirituellement, alors tu es devenu un enfant. Puisque c'est l'ultime état auquel nous appelle le Seigneur dans son évangile. À moins que vous ne soyez comme un d'entre eux, ces petits-enfants, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume des cieux. Donc vous voyez. Anyway, je reviens sur ce qui se passe en ce moment. On va développer ça dans l'émission avec Xavier aujourd'hui. On va parler chronologiquement de ce qu'on attend. On va parler de la France très particulièrement, parce que là, par contre, j'ai découvert, et je pense que c'est le cas de tout le monde, c'est que j'ignorais que la France était le fer de lance de cette bagarre vers la Troisième Guerre mondiale. Je me souviens pas que ça ait été mentionné où que ce soit, de Marthe Robin, ni à Fatima, ni à Garabandal, ni ailleurs.
On savait que la Russie allait traverser, éventrer la France. Et on va éditer la carte aujourd'hui. Vous aurez une carte un peu plus précise. Aujourd'hui, je vais la mettre sur Facebook pour que vous ayez accès à cette carte, parce que vous allez la voir en visuel sur YouTube dans l'émission, et vous pouvez aller la télécharger et la partager sur la page Facebook de Catholic TV. Je vais la mettre entre les deux émissions. Et oui, je découvre que la France a une responsabilité, mais peut-être que ça rejoint ce que disait Marthe Robin en disant qu'on allait mordre la poussière comme jamais auparavant, et qu'après seulement arriverait un temps merveilleux d'illumination des consciences, et que la France allait redevenir, avec le grand monarque, le fer de lance de la chrétienté dans le monde, la lumière des nations. Et nous préparons ça. Vous savez, ma chaîne, je pensais tout à l'heure, le Seigneur m'inspire un peu Saint Jean-Baptiste. Alors, je suis loin d'être comme lui, c'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que nos chaînes, comme moi, il y en a d'autres, qui préparent comme ça et qui informent. On fait le travail de préparer la route pour le Seigneur. Tout pécheur que nous sommes, tout mauvais que nous sommes, moi le premier, eh bien, nous parlons de la vérité donnée par le ciel en préparant le peuple de Dieu pour les événements terribles qui arrivent, afin de rester des enfants, afin de rester des chrétiens et de rester christocentrés et d'aider les uns et les autres. Donc voilà, ça fait partie de ce travail, et on va en parler dans l'émission où je disais les refuges. Il y a des choses qui se mettent en place, je vous en dirai un peu plus, autant voulu, mais en tout cas, toujours quand il y a des points comme ça, des zones d'ombre, et j'en ai aussi, mais je veux vous rejoindre là-dedans. Il y en a qui se disent, attends, je comprends pas tout, mais comment ça va se passer pour ceci, comment ça va se passer pour cela, les refuges, à quel moment, la nourriture, leur mettre de côté, où est-ce qu'il faut aller, etc. Pour retrouver le chemin, eh bien, c'est tout simplement la confession d'abord. Pourquoi? Parce que une fois que vous êtes confessé, vous êtes totalement libre, vous êtes blanchi, vous redevenez un peu comme le jour de votre baptême. Donc l'Esprit Saint, vos anges gardiens, ont une voix plus intense dans notre esprit. Le malin, il sera toujours là pour attaquer, mais ça sera plus simple pour discerner, et ça se fera dans la paix. Et le Seigneur, grâce à cette confession et à l'Eucharistie, et en tenant la main de la Vierge Marie, en priant le chapelet tous les jours, encore une fois en commençant tout petit, si vous n'êtes pas déjà un habitué du rosaire, commencez par peu, même un seul « Je vous salue Marie », le fait c'est d'en faire tous les jours, vous allez voir, ça va aller crescendo. Donc en faisant tout cela, vous allez trouver l'épicentre du chemin à suivre dans toutes ces tribulations dans lesquelles nous allons être maintenant, qui ont déjà commencé. C'est ça en fait le chemin, c'est pas de marcher à vue, c'est pas de marcher à l'aveugle, c'est marcher avec la foi. Et la foi, elle est christocentrée dans notre âme. Ok les amis? Voilà ce que je voulais vous dire pour cette préparation à l'émission que nous allons faire tout à l'heure. On a rendez-vous en début d'après-midi. Je mettrai la vidéo probablement vers 5-6 heures ce soir. Elle sera en fin de cette vidéo que vous êtes en train de regarder, dès qu'elle sera enregistrée. Donc pendant un temps, elle ne sera pas en fin de cette vidéo. Mais pour ceux qui vont voir cette vidéo-là, fin de samedi, nous sommes le 22, et dimanche, elle sera déjà collée à la fin de cette vidéo. Vous pourrez voir l'interview avec Xavier Héral qui parle donc des tribulations et de l'appel du ciel à se préparer. Dimanche, nous aurons une information centrale de la Vierge Marie. Et il y aura d'autres biais, parce qu'elle parle à Medjugorje à travers la visionnaire Marija, je crois que c'est son prénom. Et elle lui parle tous les jours en ce moment, et c'est la première fois qu'elle parle en araméen, dans sa langue natale. Elle ne faisait jamais ça à Medjugorje d'habitude. Voilà les amis, donc je pense que j'ai rien oublié dans ce que je voulais dire ici. Bien partagé, je vais vous le réitérer avec Xavier tout à l'heure. Je ne suis pas du genre à vous saouler avec ça d'habitude, mais là je vais le faire.
parce que c'est essentiel. Voilà, il faut nos amis, nos familles, et je sais ce que vous traversez parce que je le traverse aussi. C'est frustrant de ne pas pouvoir aider plus, de se retrouver devant eux en se disant mais si je dis ça, je vais passer pour un abruti. Je comprends ça. C'est pas simple, hein. C'est pas simple, mais confiance, il faut le faire. D'ailleurs, j'ose pas imaginer ce qu'ils disent derrière mon dos, certains. Dire lui, il est complètement allumé, quoi. Mais c'est normal, il faut pas leur en vouloir. Voilà, c'est l'esprit du monde et c'est un mystère, hein, ce voile levé une fois que nous rentrons dans la vie chrétienne. Si j'avais vu ce que je suis aujourd'hui et comment je parle aujourd'hui, il y a 30 ans en arrière, je me dis ah ouais, t'as fumé la moquette, mon garçon. J'y aurais pas cru, je crois, hein. Ça m'aurait intrigué en tout cas, c'est sûr, parce que j'ai toujours eu la foi. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà les amis. Le reste, je vais le garder pour plus tard. J'ai d'autres choses à partager, mais là, je vais me concentrer sur ce que je vous ai dit, et tout est dit. Donc c'est bon, on va terminer là-dessus. On va faire une prière. On en fera une tout à l'heure avec Xavier, puisque la Vierge Marie nous demande d'intensifier cela. Donc on va faire un Je vous salue Marie, et puis une prière à Saint Michel Archange. Tiens oui, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure aussi, c'est que dans vos prières, vous avez vu dans les apparitions, Saint Michel Archange est vraiment un protecteur aussi. Donc moi maintenant je le prie tous les jours, hein. C'est vraiment essentiel. Et donc je vous invite à le faire. Allez, on y va. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force de Dieu, Satan et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis de Dieu les amis. À tout à l'heure.